Bonjour Alain. Ouais, Alain, Ouais. tranquille. Très heureux de t'avoir avec nous, effectivement. Merci à toi. L'ascenseur en France et les escalators mécaniques qui font partie de la même filière, Oui. c'est 600 000, 600 000 en France, c'est assez 600 000 bien. équipements en France, tout à fait, ouais. Ok. Et leur rôle, ou en tout cas le rôle des professionnels que je représente et que j'anime à travers la fédération, c'est 170 entreprises, c'est 17 000 salariés. Mm. Et leur rôle, c'est de vous connecter au quotidien à la cité. C'est notre premier moyen de connexion à la cité. On a parlé du premier moyen de transport, mais c'est aussi le premier moyen chronologiquement dans le temps à la cité. Et puis la fédération, elle a 100 ans. Ce qui montre bien le rôle clé qu'a eu l'ascenseur dans la construction de la cité au siècle dernier et dans notre vie au quotidien tous les jours. C'est aussi un maillon essentiel donc des politiques de la ville, des politiques de l'inclusion urbaine. Et aujourd'hui, on parle pour les Parisiens de métro boulot dodo, alors peut-être moins actuellement dans les périodes sanitaires, mais c'est d'abord ascenseur boulot dodo ou ascenseur transport ou tourisme ou commerce dodo. Et c'est vraiment un compagnon invisible de nos mobilités urbaines et c'est vraiment ce connecteur à la cité qu'est l'ascenseur. Et ce connecteur à la cité, vous avez le terme de mixité intergénérationnelle, c'est un des éléments clés sur lequel on se mobilise aujourd'hui parce que cette mixité intergénérationnelle, ce n'est pas une réalité. On a parlé de ville durable, de cœur de ville, je vais conclure par ça. Mais la mixité intergénérationnelle, je vais vous citer juste un cas que je vis. Moi, j'ai la chance d'aller, pour ceux qui connaissent, à Nuit-Saint-Georges assez régulièrement. Donc au cœur de la Bourgogne, les grands crus entre Dijon et Beaune. Et à Nuit-Saint-Georges, il y a eu une dizaine d'années, il y a eu 2 maisons de retraite qui ont été installées à la sortie du péage sur le bord de l'autoroute. Donc les seniors sont maintenant en train de regarder les voitures passer à 2,3 km du centre-ville et les commerces se désespèrent de perdre des clients au quotidien dans ce type de bourg. Donc c'est vraiment le sujet de l'inclusion dans la vie de quartier, de la mobilité, de l'accès aux services qui est important et sur lequel on peut être un formidable, à mon avis, atout, un formidable outil, un formidable accélérateur de la mobilité au quotidien et de la connexion de tous les citoyens dans ces projets-là. Et les actions Cœur de Ville doivent intégrer cette problématique de mobilité et pas simplement s'intéresser à la problématique de la connectique ou du digital, mais vraiment au cœur du service au quotidien. En quoi l'ascenseur est un acteur vraiment d'un accès à la ville, d'un acteur vraiment du sujet durable? Alors, d'abord, la connexion à la ville, je l'ai évoqué. On le voit par les attentes des citoyens, par les projets urbains. On est contributif à ce droit de profiter de la ville. La ville, ce n'est pas un concept déshumanisé, on l'évoque régulièrement depuis les interventions ce matin, mais ça ne doit pas être non plus un concept par segment. Traiter les problématiques du handicap, traiter les problématiques de la génération. Non, il faut vraiment que tous puissions jouir de la ville. C'est un concept de sociologue et c'est vraiment ce concept qu'on aime bien, nous, à la Fédération, qu'on reprend et qu'on porte assez facilement. Et après, sur le côté durable, d'abord le durable, et je vais revenir une dernière fois sur ce point-là, le durable, un bâtiment c'est 50 à 100 ans en fonction des analyses de cycle de vie, on utilise ces temps entre 50 et 100 ans. Eh bien, lorsqu'on construit sans équipement de connexion à la ville n'est pas durable. Voilà, c'est juste un constat. Il faut vraiment s'investir et investir le sujet pour qu'on puisse faire une ville durable et une ville connectée. Et après, plus techniquement, en termes d'acteurs durables, aujourd'hui un ascenseur c'est 95% de matériaux recyclés. Lorsqu'on fait l'analyse de cycle de vie de l'ascenseur, eh bien 60% c'est sur l'énergie en déplacement. Aujourd'hui on a des ascenseurs qu'on dit dans la profession comme étant des ascenseurs 0 kWh, simplement parce que la facture va indiquer un très très faible taux de consommation électrique parce qu'on peut aujourd'hui alimenter par le solaire, alimenter par l'éolien avec des batteries et à ce moment-là ne plus avoir de problématiques de connexion, de consommation et c'est aussi des régénératifs. Dans les immeubles de bureaux, on va redonner de l'énergie au bâtiment lorsqu'on n'a pas besoin de l'énergie engagée. Et puis c'est aussi par exemple des cabines bois, dont on a aujourd'hui des opérateurs qui demandent de faire des cabines bois, penser faire des cabines bois pour ce type d'équipement. Donc c'est vraiment ce point-là. Le sujet aussi, c'est artificialisation des sols. On peut être aussi promoteur et contributeur à la bonne intelligence dans l'artificialisation ou la non-artificialisation, c'est pas le mot facile, des sols. Est-ce qu'on construit de plus en plus dense? Est-ce qu'on construit de plus en plus vertical? Est-ce qu'on continue à étaler? Que ce soit en habitat collectif ou en maison individuelle, le grand Londres, c'est de la maison individuelle, mais la densité est très bonne. Donc on peut aussi construire des petites maisons, les équiper d'appareils élévateurs. Il y en a 40 000 par an vendus en UK, contre 10 000 en France, par exemple, les appareils de maison individuelle. Donc on sait aussi construire en maison individuelle pour répondre à ce besoin français de la maison individuelle
et faire de la densité raisonnable. Comment les acteurs justement de cette mobilité verticale s'organisent dans des enjeux de digitalisation, de villes intelligentes? J'imagine qu'il y a un gros investissement là-dessus. Oui, c'est un investissement énorme, mais c'est un investissement qui a démarré il y a très longtemps. Cet investissement autour du digital, ça a d'abord été tous les sujets autour, et vous l'avez de plus en plus, que ce soit dans des immeubles de logement, dans des immeubles de bureaux, c'est la problématique de l'interconnexion avec l'appareil via le smartphone. Ça a aussi un avantage sanitaire aujourd'hui. C'est aussi le sujet de la gestion de la destination, la gestion des flux. Pour anecdote, la gestion de la destination, les premiers concepteurs de la voiture autonome, on leur a dit allez regarder ce qui se passe dans l'ascenseur. J'appuie sur un bouton, je vais d'un point A à un point B et je dois faire dans la voiture autonome que je fais dans l'ascenseur. Alors on a des contraintes un peu plus faciles, d'accord, mais c'est un élément qui sert d'exemple. Donc gestion des flux, par exemple, on a eu des projets de rénovation de tours à la Défense où sur une même empreinte en termes de prise d'espace ascenseur, on a multiplié par 2 la capacité de flux des appareils. Et puis petit à petit, on est arrivé sur les sujets d'interconnexion du bâtiment. Les ascenseurs sont interconnectés entre eux. Ça fait ça depuis longtemps. On parle d'ascenseurs en batterie, les triplex et duplex, etc. Ça fait des 50 ans, 60 ans que ça marche, cette technologie-là. Et maintenant, cette interconnexion, elle va se déployer vers le bâtiment complet, et elle va se déployer au niveau du quartier, au niveau de la ville. On est complètement intégré sur la problématique de la ville connectée. Et puis, bien évidemment, je pense que c'est aussi un témoin de ta question, c'est le sujet de la maintenance prédictive. Je sais que c'est un de tes dadas. On avance forcément au titre de la profession dans la maintenance prédictive. Aujourd'hui, les ascenseurs neufs sont des digital natives. L'ensemble de la profession livre ces ascenseurs-là aujourd'hui. Donc c'est à la fois de la capacité à mieux servir l'utilisateur, à rendre l'appareil de plus en plus disponible avec de plus en plus de services. Et là aujourd'hui on a une courbe de croissance qui est exponentielle puisque c'est une même gamme d'appareils qui dans le monde entier livre ces datas et qui sont partagés, retravaillés, réintégrés dans les parcs existants. Donc le vrai challenge de demain sur le digital, ça va savoir comment on va connecter les 600 000, par exemple en France, les 600 000 appareils. Donc là, la profession travaille dessus. Il y a déjà des solutions avec des capteurs qu'on peut intégrer. On n'aura pas la même efficacité que sur un digital native complet. Mais voilà, c'est des choses qui avancent. Et comme un ascenseur, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, on le remet à niveau, peut-être que le digital accélérera aussi cette remise à niveau des installations. Merci beaucoup Alain et merci pour votre soutien. Merci.